on y va. Le troisième atelier sur la fatigue, pour sortir de la fatigue. Alors, qui est là? Ah, c'est génial de vous retrouver. Ok, je vais attendre quelques minutes pour que vous soyez présente et présent. Visiblement, il y a déjà du monde. Est-ce que tu as bien prévu un peu d'eau et de quoi noter pour cette troisième séance pour vaincre la fatigue? Allez, qui c'est qui fait l'assistance technique, hein, qui me dit que tout va bien ou pas, que le son est bon ou pas, hein, vous êtes déjà trois, super. N'hésitez pas à me dire si le son est bon ou pas, si c'est pas assez fort, s'il y a besoin de mettre le micro plus près, si l'éclairage est joli. On a une jolie petite... C'est une de mes élèves et coachée qui m'a offert ça. Regardez comme c'est joli. Une décoration murale, c'est très chouette, que j'ai derrière la tête, qui représente un peu le logo de Yoga Together, de mon entreprise. Ça représente le lotus, hein, qui est la représentation de notre chakra couronne, et qui est effectivement la représentation de la spiritualité quand on est éveillé, en fait, cette spiritualité lumineuse. Mais j'ai pas prévu de vous parler de ça, en fait. Allez, est-ce que l'une d'entre vous peut me dire si ça fonctionne bien? Je vois pas vos commentaires encore. Coucou à toutes. Merci de me dire si ça fonctionne. Voilà. Et on y va. Coucou, si, ça y est, ça marche. Ça y est, c'est arrivé d'un seul coup. Ok, coucou. Ah, mais c'est encore toi, Laurie, mon assistante préférée, visiblement. On te voit bien, on t'entend bien. Merci. Coucou, il pleut chez nous en Belgique. Ah, ben on a deux Belges qui sont là. Coucou, Elisabeth. Coucou, Christelle, Anne-Marie, Laurie. Ok, bon, ben ça fonctionne, on peut y aller. Alors, j'aimerais voir si vous avez des questions sur le premier atelier, c'était sur les erreurs qu'on avait vu qui alourdissaient notre fatigue et non qui sont à l'origine de notre fatigue, hein, ça les alourdit. Et ensuite, on avait évoqué le premier pilier qui était effectivement, j'ai un creux, c'était... Alors, c'était pas... Aujourd'hui, j'ai prévu de parler de l'amour pour soi. Et donc, l'atelier d'hier... Ah, ça y est, je suis déjà passée à celui d'aujourd'hui. Dans la responsabilité, ce sera demain. On va faire l'alignement et l'amour aujourd'hui. Et hier, c'était se protéger. Voilà, retrouver de l'énergie et se protéger. Est-ce qu'il y avait une très belle question, d'ailleurs, on va revenir là-dessus, qui était sur de voir le positif, c'est difficile, effectivement, c'est impossible de voir le positif si dans ton discours, effectivement, c'est je dois faire ci, faire ça. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, justement, sur se protéger, minimiser les fuites d'énergie? Et puis, quand on peut, alors quand on ne peut pas, parce que c'est pas facile hein, de diminuer, et c'est venir augmenter notre énergie avec des actions qui nous font du bien, et puis apprendre à gérer nos émotions, parce qu'en général, si ça nous plombe, c'est qu'on n'est effectivement pas suffisamment armé, on n'a pas suffisamment de capital vitalité, donc on n'arrive pas à gérer les émotions confortables qui nous font du bien, et les émotions inconfortables qui nous plombent. Donc on a besoin de gérer les émotions. Comment on gère les émotions? Ben, ça, c'est en fonction de chaque personne. Il y a des gens qui font simplement du yoga, ça suffit, de la respiration, des visualisations. Et on a besoin aussi d'agir sur le long terme, c'est-à-dire toutes les émotions passées qui ont duré, comme la peur ou la colère, font beaucoup de mal dans notre corps. Donc on a besoin de se nettoyer de ça. Mais vous, dans l'action, pas effectivement seulement un thérapeute. Voilà. Parce que sinon, ça revient quand même. Hein. Ça nettoie, effectivement, les thérapeutes nous nettoient, mais ça ne suffit pas. Ok, allez, on poursuit. Donc, s'il n'y a pas de questions, je regarde s'il y a des nouvelles questions ou des nouveaux messages, et bien, nous poursuivons sur ces deux piliers. Donc, je vous rappelle hein, que pour sortir de la fatigue, pour retrouver de la vitalité et de la joie, eh bien, on a 4 piliers
quatre pieds, comme une chaise sur laquelle on est assis. Et ces quatre pieds, si un des quatre n'est pas assuré, ben, la chaise tombe et on se retrouve en fatigue, hein. C'est vraiment cette image-là. Donc on avait évoqué le pilier de l'énergie, comme un vase, hein, qu'on remplit et qui effectivement a des fuites. Et puis là, on va parler de l'amour. Et l'amour, en fait, pour soi, c'est très profond parce que si tu ne t'aimes pas, eh bien, tu es en carencé en estime de soi, en confiance en toi, en valeur de toi. Donc, en fait, ce pilier-là contient déjà quatre piliers. D'accord. Donc, à vous de voir si chacune et chacun de voir à quel niveau vous êtes plutôt carencé. Mais en général, le plus important, c'est celui qui est le plus reconnu, c'est celui où on manque d'amour pour nous. Et c'est normal parce qu'on n'apprend pas à l'école et dans notre société à nous aimer. Au contraire, on apprend plus à nous oublier, à nous sacrifier. En gros, penser à soi, s'occuper de soi, c'est de l'égoïsme. Et donc, c'est mal vu. S'écouter, se regarder le nombril, c'est s'écouter. Et pourtant, non. Alors, bien sûr, si tu passes ta journée à parler de toi, si tu passes ta journée à faire des choses que pour toi, alors que tu as une famille, que tu es responsable de ton entreprise, etc. Bon, bref, si tu as des responsabilités, effectivement, c'est de l'excès. Par contre, de ne pas penser à toi, de ne pas te respecter, c'est ne pas s'aimer. D'accord. Donc, il y a une juste mesure, il y a une juste logique à trouver. Donc l'amour pour soi, comment on voit que les gens ne sont pas aimés? Ben, c'est la façon dont on se parle, dont on se considère, euh, si on se met en premier ou pas, si on pense à soi, à ses besoins ou pas, et si on pense plus aux autres qu'à soi, eh ben, c'est qu'on ne s'aime pas. Si on se parle mal, hein, si on se dit, par exemple, tu fais tomber quelque chose, tu dis, oh, qu'est-ce que je suis sotte, nulle, ou des mots plus grossiers encore, eh bien, effectivement, tu es dur avec toi. Si tu te juges, si tu te mets de la pression, si tu es exigeante de toi, si tu t'obliges à beaucoup de choses, les personnes qui sont maniaques, qui rangent beaucoup, qui nettoient, qui contrôlent, sont en général très exigeantes envers elles-mêmes aussi, tu vois. Donc à toi d'observer si tu penses que tu es effectivement en amour pour toi. Est-ce que vous pensez, celles qui sont là présentes maintenant, que vous vous aimez beaucoup, que vous vous aimez assez? Alors comment on voit qu'on est aimé, qu'on s'aime assez? Eh bien, quand on voit qu'on a de la joie avec soi-même déjà, juste ça, qu'on est apaisé toute seule, qu'on n'a pas besoin des autres pour remplir notre cœur. C'est là que tu vois que tu as besoin que t'as pas besoin d'amour en fait, enfin, d'amour supplémentaire, que tu en as assez. Sachant que on a tout le temps besoin d'en remettre, hein. Alors, est-ce que selon toi, tu as assez d'amour pour toi-même? Si on manque de confiance en soi, si on a une mauvaise image de soi, voilà, c'est qu'on manque d'amour pour soi. Donc tout ça, effectivement, après, spécifiquement, ce travail, hein. Donc je regarde si vous m'envoyez des messages, je n'en vois pas pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre vos messages et la réception de cela, donc je vais attendre un petit peu. Je vous ai déjà donné des éléments pour savoir si vous vous aimez assez ou pas. Est-ce que tu considères que tu t'aimes assez? Alors Joël, tu dis que tu as un problème de son. Et je pense que ça vient de ton téléphone en fait, parce que hier tu m'as dit la même chose, donc j'ai rapproché le micro le plus possible. Je vais essayer de parler un peu plus fort, mais naturellement, au bout d'un moment, ma voix naturelle va revenir. Euh, Ok, tu peux pas suivre Béatrice, mais tu peux voir un replay. Ok. Et ben, tu le verras dans l'après-midi, parce que demain on finit, hein. Ok. Oui, alors il y a une personne qui me dit oui, moi je me respecte et même assez. Bon, c'est bien, je m'aime assez aussi, génial. Non, plus de confiance en moi et j'en suis bien triste. Bon, ben effectivement, là, carrément, Anne-Marie, besoin de plus d'amour pour vous, pour toi. Ok. Donc voilà, essayez de voir à quel moment vous sentez, dans quelle zone de votre amour, confiance, estime de soi, valeur de soi, vous avez effectivement besoin d'amour. Alors, pourquoi, enfin, il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, c'est pourquoi l'amour rentre dans la vitalité et la joie. Ben, en fait, tout simplement que si
tu dépends des autres, si tu dépends de la météo, si tu dépends du gouvernement pour être heureuse et heureux, pour te créer de la joie et de la vitalité, eh bien effectivement, tu crées une dépendance émotionnelle et donc tu n'es pas comment dirais-je, en capacité à te créer toi-même des ressources pour te créer de la joie et de la vitalité. C'est pour ça que un indispensable de mes programmes d'accompagnement, et vous le comprenez très facilement, c'est que pour t'aider à sortir de la fatigue, tu dois déjà être autonome au niveau de tes ressentis, être capable d'avoir des pensées positives pour toi-même. Si toute la journée, parce que je te rappelle que tu te réveilles, tu es toute seule dans ta tête, après quand tu as du monde autour de toi, tu as du monde autour de toi, mais on est la personne avec qui tu es le plus souvent, et tout le temps, c'est toi-même. Donc si tu ne te supportes pas, tu te regardes devant le miroir, tu t'aimes pas, tu ne supportes pas ce que tu dis, tu ne supportes pas ce que tu fais, tu ne t'aimes pas, forcément ça va provoquer des ruminations, des frustrations, des colères, voilà. Et là, ça plombe complètement ta vitalité, ça augmente ta fatigue. Donc si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que même s'il ne fait pas beau, même s'il pleut, eh bien c'est quand même être en joie. Même si t'ont oublié, même si quelqu'un n'a pas pensé à toi, même si, eh bien, être en joie quand même. Alors pas en joie juste pour dire je suis en joie, c'est te créer quand même des actions, un quotidien, une vie qui te plaît toi. C'est pas si facile en fin de compte, parce que comme on est un être de société, on a tendance à un peu attendre des autres. Et là, c'est là qu'il y a une erreur. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'amour pour soi est un indispensable. Si toi, avec toi-même déjà, tu as un discours, on va dire, haineux, dédaigneux, tu ne peux pas t'aimer. Et tu ne peux pas aimer ta vie, puisque tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tu ne le supportes pas. Même quand tu es malade, aime-toi. J'ai mon col encore qui est bizarre. Même quand tu es de mauvaise humeur, aime-toi. Et dis-toi, qu'est-ce qui me rendrait de bonne humeur? Donc l'amour pour soi, c'est un peu comme les épluchures de l'oignon. Plus tu vas te protéger des problèmes des autres ou tu vas comment dirais-je, te protéger de l'amour des autres en disant je veux plus aimer ou je suis en automatique. Voilà, plus tu te mets des carapaces, plus tu te mets des épluchures. Et moins tu atteins le vrai toi. Parce que tu ne t'aimes pas. Donc en fait, j'aime bien cette image de l'oignon avec ses épluchures. Et le but, en fait, si tu veux, dans ta vie, pour être épanoui, c'est de te libérer de ces carapaces et t'aimer toi tel que tu es. Avec, oui, tes rides, tes premiers cheveux blancs ou tes cheveux blancs déjà, avec ton corps tel qu'il est aujourd'hui, bah oui, bah t'as fait des choses avant, t'as fait des enfants ou pas, t'as eu une maladie ou pas, peu importe, mais aime ton corps, toutes les parties de ton corps. Je sais que ça c'est compliqué, surtout pour nous les femmes, on a du mal à vieillir, la société aime les corps jeunes et beaux, compliqué. Pour autant, toutes les parties de ton corps te racontent des histoires, t'expliquent ta vie. Donc commence par aimer ta vie, ton corps, à te parler gentiment. Et puis après, de là, on va aller sur l'estime de soi. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je considère de moi? Si tu t'estimes pas, comment veux-tu t'aimer? Et comment veux-tu être bien dans ta vie? Si tu vaux rien, si tu n'es pas intéressante pour toi-même, rends-toi intéressante pour toi-même. Si ta valeur ou ton image ne te plaît pas, c'est pareil. Comment veux-tu ressentir de la joie et de la vitalité? Tu vas continuer à être fatigué. À toi de te chouchouter. Je me souviens, je suis très attachée à ma grand-mère, bon, qui est partie il y a déjà quelques années. Et même sur ces derniers mois de vie, elle se faisait belle. Elle se maquillait, elle se coiffait. Et je la trouvais belle. Et elle se trouvait belle, elle était coquine, elle était irrésistible, elle avait ce petit œil pétillant. Et j'ai trouvé ça très beau de s'aimer et de se mettre en valeur. Je ne dis pas qu'il faut se maquiller toutes et tous. Surtout tous pour les messieurs, c'est pas évident. Mais on n'est pas obligé de mettre de l'excès, mais si ça lui allait à elle, et si ça te va à toi. Moi, je trouve ça chouette d'accueillir cette féminité. Je trouve ça intéressant. Donc en fait, si tu veux, l'amour pour soi, c'est ta manière à toi de te considérer dans ta vie d'aujourd'hui. Je me souviens, une dame était venue me voir, elle ne s'aimait pas, elle était triste, elle était malheureuse, elle était fatiguée. Et donc on a travaillé longuement sur l'amour pour soi. Et en fait, elle se rendait compte que comme elle n'aimait pas le poids qu'elle avait pris, elle
augmentait, on va dire, sa punition en ne s'habillant pas. C'est-à-dire c'est toujours le même jean, toujours le même pull. Et je lui disais, mais ça veut dire que tu t'aimes que quand tu fais du 38, quand tu fais du 42, tu t'aimes pas. Donc tu te maquilles pas, tu te fais pas sexy, parce que tu fais du 42. Déjà pour toi, c'est pas chouette, puis pour l'homme qui t'aime, c'est pas chouette non plus. Ça veut dire que tu es puni, tu te punis parce que tu as pris du poids. Alors déjà que prendre du poids, c'est déjà parce que tu n'as pas écouté ton corps à un moment donné, donc il y a eu un excès. Ok. Aujourd'hui, tu modères et tu rééquilibres ton alimentation pour perdre le poids. Mais aime-toi même maintenant, va chez le coiffeur, mets des pulls rigolos, change de pantalon. On n'est pas obligé d'avoir toujours le même pantalon et le même pull parce que tu as pris 15 kilos. Et donc, être en vitalité, c'est ça, c'est passer à des actions d'amour pour soi. Ok, je suis pas tout à fait bien dans mon corps aujourd'hui, bon, parce que j'ai 15 kilos de trop, mais j'ai quand même envie de me faire jolie, j'ai quand même envie de me maquiller. Voilà, les femmes rondes sont belles aussi. C'est pas, la norme, elle est extérieure à toi. C'est pas ta norme à toi. Tu vois, donc l'amour pour soi, c'est profond. C'est la manière dont toi tu te juges toi-même. Même si tu as plein de petites rides, même si, voilà, mais c'est pas grave. C'est s'aimer soi comme on est nous et on va se procurer de la joie et du plaisir. Donc ton corps te permet de regarder cette vidéo, ton corps te permet de me parler, de m'écrire, ton corps te permet d'évoluer, de manger, de bouger, etc. Remercie-le et aime-toi. Ne serait-ce que parce que ensuite, ça va te permettre de te remplir. Qu'est-ce qui me fait plaisir moi? De quoi j'ai besoin? Et ensuite, tu vas nourrir ces besoins pour être plus à l'aise, pour être en accord avec toi-même et à ce moment-là, augmenter ta valeur, ton estime, ta confiance en soi. Si toi, tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas demander aux autres de t'aimer. Et pour les enfants, c'est difficile aussi. C'est-à-dire que si toi, en tant que maman, tu ne t'aimes pas, eh bien, l'enfant, il t'aime d'une façon inconditionnelle, surtout les petits. Donc, tu vas créer quelque chose, une espèce de fêlure. C'est-à-dire que tu vas créer un doute en eux, que eux vont prendre pour eux et vont pas s'aimer. Alors, pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi on n'apprend pas à s'aimer? Parce que c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas à l'école, qu'on ne nous apprend pas quand on était petit, quand on est petit. Je regarde vos messages. Mais oui, même les petites rides peuvent être mignonnes, très justes. Donc tu vois, tu m'entends bien, Joël, super. Donc oui, même les rides sont mignonnes. De toute façon, le visage, après 50, 55 ans, c'est la manière dont tu souris, les rides, tout ça, c'est vraiment l'image de ce que tu vis à l'intérieur. Donc il y a des gens qui ont des visages durs parce que c'est dur à l'intérieur, il y a des gens qui ont des visages très doux parce que c'est doux à l'intérieur. Et je te souhaite d'avoir un visage doux. Et en fait, si tu veux, si toi-même, symboliquement, tu t'aimes, tu aimes les parties de toi que tu arranges, bien sûr, si tu n'aimes pas un petit bourrelet, une ride, une blessure, un bouton, j'ai un grain de beauté, etc., eh bien, maquille-le, arrange-le. Voilà, moi j'en avais là aussi, je les ai fait enlever, j'en avais là aussi, j'accrochais beaucoup, je les ai fait enlever. Celui-là, j'ai pas envie parce que j'ai peur que ce soit vilain si on l'enlève. Mais voilà, si un jour il devient vilain, j'enlèverai en faisant attention, bien sûr, mais j'en fais pas une obsession. J'ai pas forcément un nez fabuleux, j'ai pas forcément. Mais je m'en fous. Moi, je suis comme je suis. Si tu m'aimes pas, on s'en fout. Tu passes ton chemin. Tu vois, être capable de ça. Je suis pas dans la dépendance de dire que je veux que tout le monde m'aime. C'est moi d'abord qui vais m'aimer. Au fond de nous, on cherche quoi? À être aimé des autres. C'est toujours cette quête. Pour être aimé des autres, ou d'un maximum de gens en tout cas, tu as besoin d'abord de t'aimer toi. Tu as besoin de t'apporter déjà l'attention. Qu'est-ce qui me fait plaisir? De quoi j'ai besoin? Là, je m'encourage, je ne me juge pas, je m'accompagne, je me soutiens. Tu es ton meilleur ami. Chaque jour, quand tu te réveilles, quand tu te couches le soir, pareil, tu es ton meilleur ami. Et grâce à ça, tu vas augmenter ta valeur, ton image, ton estime, ta confiance en toi. Alors oui, dans les outils classiques, c'est quelles sont les fiertés que tu as par rapport
aux dernières actions que tu as menées, oui, ça va agrandir un petit peu ta confiance. Mais ça ne suffira pas si au fond de toi, tu ne t'aimes pas assez. Donc, c'est faire attention au vocabulaire, c'est faire attention à ton comportement. On te dit, tiens, est-ce que tu as envie d'être dehors ou dedans pour manger ce soir? Ouh, il fait froid, j'ai envie d'être dedans. Tu vois, ne pas dire toujours, bah, et vous préférez quoi les autres? Eux, si ça leur est égal alors que toi tu vas te cailler, bah, il vaut mieux être dedans. Hein. Et d'abord, pense à toi. Bah, moi, on me demande mon avis. Voilà. Et si on ne me demande pas mon avis, bah, moi je revendique. Si je suis dehors, je ne vais pas être bien. J'ai envie de passer une bonne soirée avec vous. Voilà. L'amour, c'est ça aussi. Le manque d'amour. Ou l'action d'amour. C'est être capable de dire aussi ce qu'on ressent. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas être capable de dire ce que tu ressens. Et ça va t'aider dans la communication avec les gens avec qui tu as des interactions. Je coach une personne en ce moment qui a des tensions avec quelqu'un de sa famille. Et je lui répète, qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce qui est bon pour toi dans cette relation? Qu'est-ce que toi t'aimerais dire ou avoir comme information? Et va poser cette question-là. Sois toi. Quand on est authentique, quand on est vrai, c'est qu'on est réglé avec soi-même. Et ça va être le deuxième pilier, ça va être l'alignement des corps. Si ce que tu dis, tu le fais, si ce que tu fais, tu le dis, tu es logique avec toi. Donc, tu peux facilement dire à quelqu'un, tu sais, là, la communication qu'on a tous les deux, elle me plaît pas, elle me met mal à l'aise. Là, ce que tu dis me fait du mal. Là, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de réfléchir à ça et d'en reparler demain ou après-demain. Mais là, ça me fait du mal. J'ai l'impression que tu me juges, j'ai l'impression que tu vois. C'est être capable de dire ça. Donc, je reviens maintenant, hein, c'est un exemple, je reviens maintenant dans notre atelier de l'amour pour soi. Être en amour pour soi, ça va augmenter les différents steps. Image de soi, confiance en soi, estime de soi, valeur de soi. Et du coup, tu vas pouvoir comme ça, dans ton travail, dans tes relations familiales, même avec ton mari ou ton conjoint, tu vas pouvoir, ou ta conjointe, tu vas pouvoir effectivement être capable de dire les choses, puisque tu vas avoir acquis de la confiance et de l'amour. Enfin, d'abord de l'amour et ensuite de la confiance. Tu vois? Donc l'amour, il est vraiment très puissant. Quand tu as peur de quelque chose ou d'un événement, ben, demande-toi ce qui te dérange le plus. Passe en amour pour toi. Si tu es en colère, dis-toi, ben, je suis en colère, mais en fait, en général, la colère, elle est contre soi-même. Qu'est-ce que j'aimerais à la place de cette colère? En général, on cherche une réparation dans la colère. On cherche quelqu'un qui nous fasse des excuses. Donc, qu'est-ce qui m'arrive? Je regarde si j'ai pas. Il me semblait que j'avais un message. Tu vois? C'est ça. Est-ce que ça vous parle, là, l'amour pour soi? C'est très, très puissant, hein, l'amour pour soi. Et décider d'être sur ce groupe pour sortir de la fatigue, c'est une forme d'amour pour soi. Parce que vous voulez mieux, vous voulez plus. Celles qui se sont fait coacher dans les commentaires, j'en reconnais certaines, elles ont décidé à un moment donné de s'aimer et elles ont investi sur elles. C'est un grand je t'aime de se faire coacher parce qu'on croit en soi, on investit en soi. Donc tu vois, l'amour te permet d'accéder à des décisions. Si tu t'aimes pas, si tu laisses aux autres, à la météo, à la vie, au gouvernement de décider des choses pour toi, il ne se passera jamais rien de bien pour toi. Enfin, de rien que toi tu choisis en tout cas. Tu vois? Alors que si tu es dans l'amour pour toi, eh bien, tu vas oser faire des choses. Alors tu vas me dire, oui, mais alors, c'est un cercle vicieux puisque je m'aime pas assez, est-ce que je vais prendre les bonnes décisions? Si tu es là, c'est que tu as déjà pris une bonne décision. Et tu sens que ton cœur te parle. Oh, j'ai envie de regarder cette vidéo, j'ai envie de discuter avec Gabriel, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'avoir plus de vitalité, de joie, etc. Ok, et bien ça c'est de l'amour pour soi. Et à partir du moment où tu t'aimes pas, mais tu dégringoles. Attention, hein, l'amour pour soi, une fois qu'on s'aime, on ne s'aime pas pour tout le temps. Donc ça à entretenir. Donc les personnes qui m'ont dit aujourd'hui c'est bon, j'ai assez d'amour, ok, maintiens ça. Alors comment je fais pour maintenir? Ben, je continue à m'aimer, je continue à bien me parler, à observer comment je me parle. Et je vois quand il y a des moments où je me rabaisse, ou je vois quand il y a des moments où je me mets en retrait, ou quand il y a des moments où je me sens moins à l'aise, etc. Là, tu manques peut-être un peu de confiance. Comment tu pourrais faire?
Est-ce que tu manquerais pas un peu d'amour dans ce domaine? Parce qu'aussi, l'amour n'est pas toujours acquis dans tous les domaines. On peut avoir de l'amour pour soi, mais par contre, au travail, ben, on est... ou alors de l'amour pour soi, mais en famille, on est... Voilà. Comment ça se travaille, ça? Tu vois? Parce que l'amour, même si on en a dans le cœur, est-ce qu'on en a dans toutes les situations? Moins évident. Tu vois, il y a des petites subtilités comme ça. Donc, ça nous impacte aussi dans la fatigue. Et si tu es capable un matin de te lever, même s'il ne fait pas beau, même s'il y a eu un événement qui fait que c'est annulé ce que tu avais prévu, d'être quand même bien avec toi-même, effectivement, c'est que tu as de l'amour pour toi et pour la vie. Voilà pour l'amour. Alors, je pourrais en parler longtemps, mais comme je veux tenir mon timing, maintenant je vais vous parler de l'alignement des corps. J'avais prévu d'en parler dans la deuxième partie. Je regarde si vous avez des questions. Alors n'hésitez pas, j'aimerais bien faire la connaissance de vous, hein, de celles que je ne connais pas. N'hésitez pas à me parler en message privé ensuite ou sous les commentaires qu'on organise ensuite nos rendez-vous. Je serais ravie de discuter avec vous, de mieux vous connaître et de vous apporter également des réponses par rapport à votre fatigue. Ok, allez, je poursuis. L'alignement des corps. On va redéfinir ce que c'est qu'un corps déjà. Donc le corps physique, celui qu'on connaît le plus, c'est celui qui me permet là maintenant de parler, de respirer, de sourire, de m'habiller et d'être là devant vous. On en a tous. Et c'est effectivement notre carapace, notre présentation, l'illustration de notre corps physique. Le corps physique, c'est celui qui reçoit le plus de messages quand on commence à être très très fatigué et qui nous envoie pas mal de ces messages d'information. On ne le connaît pas bien en fait. Nous, Européens, on va s'occuper de notre corps lorsqu'on est malade ou lorsqu'on veut être mince, joli, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette idée, qu'ont plus les orientaux, d'apporter une prévention. Je pense plutôt aux Indiens d'ailleurs, aux Indiens d'Inde, qui eux, en fonction de ton corps physique, vont te dire, bah, toi tu as besoin de faire ça, 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 pour ne pas être malade ou pour ne pas perdre ta vitalité ou de ton immunité. C'est pour ça que j'aime beaucoup leur philosophie aux Indiens, c'est qu'ils tiennent compte de tous les corps pour soigner aussi le corps physique. Donc le corps physique, c'est comme une antenne et c'est lui qui va nous parler, c'est lui qui va nous donner aussi des informations. Alors on ne le sait pas, on ne l'écoute pas, ça ne fait pas partie de notre éducation non plus et c'est bien dommage, mais pourtant il nous dit plein de choses. Quand je suis excitée, je vais ressentir une... Alors, je ne parle pas d'excitation sexuelle, ça tout le monde sait comprendre ce que notre corps nous dit quand on est excité sexuellement. Je parle plutôt d'une excitation parce que bah, je vais faire quelque chose de nouveau, parce que j'ai un peu le trac, parce que j'ai hâte d'eux, etc. Donc on va ressentir une petite excitation, un petit agacement, une petite impatience. Eh bien le corps est en train de nous dire, ouh, tu vis quelque chose qui te fait plaisir et qui t'excite un peu. Voilà. Par contre, quand tu es très fatigué, que tous les jours tu te lèves, tu as mal au dos, bah, ta vie te dit que tu es en charge mentale énorme, quoi. Si tu as mal à la gorge, voilà, il y a plein d'informations dans le corps, que ce soit côté droit, côté gauche, etc. C'est très intéressant d'écouter l'origine émotionnelle des mots MAUX du corps physique. Donc le corps physique, il va ressentir ce que le corps mental pense. Donc vous avez une pensée par exemple négative, triste, ben on va se resserrer sur nous-mêmes. Le corps physique va vivre cette pensée. Au contraire, tu penses à quelque chose qui te fait du bien, oups, tu vas t'ouvrir. Tu vois? Donc il y a des liens entre les corps. Le corps physique ressent aussi le corps vibratoire. Si tu as quelqu'un d'agressif vers toi, tu vois, tu vas avoir une réaction. Si quelqu'un est solaire, agréable, tu vas te libérer, tu vas parler facilement, voilà. Le corps physique le sent. Tu vois, donc il y a le corps vibratoire, il y a le corps mental, les pensées. Alors, le corps mental, c'est le cerveau principalement, et on a plusieurs cerveaux dans le cerveau, et le corps mental, lui, il va gérer les pensées, les anticipations, et on a l'ego à l'intérieur de ces cerveaux. L'ego, lui, il aime, il aime le routinier, il aime notre confort, et il n'aime pas qu'on en change. Donc celui-là, souvent, il nous fait défaut, il nous fait
faire des erreurs, puisqu'en fait, il va nous protéger en cas, si le toit nous tombe sur la tête, si une voiture veut nous écraser, il va nous donner les éléments pour nous en sortir. Heureusement, aujourd'hui, on a quand même des vies plus sécures. Par contre, il va aussi nous emmener au mur, cet ego. Tu veux, par exemple, te faire coacher, tu veux rencontrer des nouvelles personnes. Et lui, l'ego, il va dire, oh non, 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 reste dans ton inconfort, t'es pas bien, ok, t'es fatigué, mais quand même, on maîtrise bien cette situation et on préfère que tu restes comme ça. Donc celui-là, il va te dire, non, dépense pas d'argent, non, on va pas voir de nouvelles personnes, il fait froid, reste à la maison, tu risques d'être malade, nanana. Et celui-là, il est coquin, en fait. Tu sais, c'est un peu la même chose quand tu te dis, ouh, j'ai pas envie de sortir ce soir, aller faire ma séance de yoga ou aller au sport, etc. Et puis une fois que tu y es, tu te dis, oh, j'ai bien fait de me forcer un peu. Tu vois, c'est ça. Donc le corps physique, il a envie que tu ailles bouger, et le corps mental, il fait, oh, je serais bien devant la cheminée. Donc attention, hein, les deux vont pas toujours ensemble. Donc le corps mental, c'est lui aussi qui nous empêche de dormir le soir, qui nous crée des ruminations. C'est lui qui nous crée des angoisses. Il est coquin, hein, le corps mental, le cerveau. Et en fait, si tu laisses tes pensées partir en vrille, et nous les hypersensibles, on a des arborescences au niveau des pensées, eh bien, tu vas avoir des pensées qui vont s'opposer, tu vas avoir des pensées fatigantes, donc ça va fatiguer ton corps mental, ton corps émotionnel, ton énergie vibratoire, donc ça va avoir un impact sur tous les corps. Donc le corps mental, le cerveau, il est vraiment à... Nous, on est dans une civilisation très mentale. On mentalise tout, on intellectualise tout, on analyse tout, on décortique tout, contrairement à d'autres civilisations. Et c'est un vrai problème quand même. Alors, ça a des avantages. On réfléchit, voilà, ça c'est bien. Mais l'inconvénient, c'est qu'on réfléchit trop. Et qu'on est toujours en train de peser le pour, le contre. Et c'est plus de la raison que du cœur. Et la raison, c'est pas la bonne décision en général. Que vous dire d'autre sur le mental? De laisser partir les pensées comme ça, oui, elles ont besoin, ces pensées, d'être canalisées, peut-être des fois d'être rassurées si ça crée des angoisses ou des peurs. Et le problème, c'est que si tu ne gères pas ton mental aussi, eh bien, le lendemain, c'est de nouveau les mêmes pensées qui reviennent ou les mêmes angoisses et plus des nouvelles. Donc, tu vois, au bout d'un moment, après 35-40 ans, si tu n'as pas effectivement agi sur ton mental, eh bien, ça peut devenir très compliqué dans le cerveau. Parce que tu te cumules des pensées, des pensées, des pensées, et ça te fatigue. Je me souviens des coachés qui me disent, je me fatigue toute seule. Même moi, quand j'étais très fatiguée, à un moment donné, je dis, je me supporte plus. Je fais ça, puis après quand je fais ça, je pense à autre chose, puis quand je fais ça, je me dis, oh, mais j'aurais pu faire autrement. Et du coup, je fais rien. Tu vois, ça te paralyse. Tu as sans arrêt des pensées, des pensées, des pensées. Je me souviens de quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle prenait sa décision, une décision, elle en avait une autre qui venait. Elle était toujours dans le doute. Et du coup, elle faisait rien, elle subissait. Ah oui, parce que tu es tout le temps en train de dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Alors quand c'est un pull, bah, tu vas le rechanger, tu viens d'acheter. Mais quand tu viens de dire oui à quelqu'un pour une soirée, et puis qu'après tu dis, oh, c'est pas une bonne idée, tu fais comment? Donc du coup, tu te coupes de tes amis, tu n'arrives pas à avoir une relation sereine avec quelqu'un, enfin, c'est infernal. Donc le mental peut vraiment nous plomber si on ne fait pas attention à lui. Donc j'ai parlé du mental, j'ai parlé du corps physique, j'ai parlé un petit peu de l'énergétique, je vais revenir après dessus. Je vais vous parler du cœur émotionnel. Donc là, le cœur émotionnel, pas le cœur, l'organe, hein, bien que ça aille un peu ensemble quand même, mais c'est l'émotion. C'est tout ce que je ressens, alors tout ce que je ressens comme humeur. Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens malheureuse? Est-ce que je me sens en chagrin? Est-ce que je me sens dans la peur, dans le stress, etc., etc. C'est ce que je ressens, c'est l'émotion. Et quand on est hypersensible, non seulement on est envahi par nos émotions qui durent plus longtemps, mais en plus, on supporte les émotions des autres. C'est-à-dire qu'on arrive à sentir que l'autre n'est pas bien, que l'autre est fatigué. C'est assez impressionnant. Tu vois? Donc c'est vraiment intéressant de savoir se protéger des émotions des autres. Je regarde s'il y a d'autres messages. Voilà, parce que là, je ne les vois pas, mes messages. Maintenant, je les vois sur mon téléphone. Oui, on pense souvent au départ que c'est... Ouais, d'accord, je vois.
Ok, super. Donc, l'émotion, c'est ça. C'est qu'en plus, on est comment? Ben, comme les enfants, les émotions, les enfants sont des éponges. Les enfants, c'est pareil. T'es stressé, l'enfant va être stressé. Enfin, t'es une maman stressée, anxieuse, ton enfant va être stressé, anxieux. Des fois multiplié par deux ou trois en plus. T'as tendance à crier, ben, ton gamin va crier. T'es en colère, ton gamin va être souvent en colère, etc., etc. On voit bien qu'il y a vraiment une éponge là émotionnelle de la part des enfants. Eh bien, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que toi, en tant que hypersensible, tu ressens ça aussi, c'est-à-dire que par exemple, tu es calme, tu es sereine, tu es tranquille, tu es chez toi, tu prépares la cuisine ou tu lis un bouquin, et arrive dans une pièce quelqu'un de ta famille qui est pas bien, qui est en colère, qui est énervé, qui est stressé, qui souffre, qui râle, même qu'il fasse pas ça, tu vas le sentir. Eh bien, tu vas voir que ça va te déstabiliser, enfin tu le constates tous les jours, et ça va t'empêcher d'être bien. Tu vas dire, mince, moi je suis bien. Alors tout de suite, tu vas te dire, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute de mon ressort? Souvent, on est comme ça parce qu'on a envie qu'il aille mieux ou qu'elle aille mieux. Donc c'est ça qui est embêtant dans l'hypersensibilité, qu'on n'a pas tout le temps envie comment dirais-je, qu'on n'a pas conscience qu'on peut faire autrement, c'est qu'on a tendance à vouloir que tout aille bien pour tout le monde. Mais oui, mais c'est de sa responsabilité aussi. S'il est mal viré parce qu'il a une mauvaise nouvelle ou autre, c'est pas de ta faute. Par contre, tu peux effectivement amener un petit peu de ça va pas, tu veux qu'on ait une activité ou effectivement changer de pièce pour pas que ça t'impacte. Mais on ressent ça. Par contre, tu peux sentir aussi l'émotion confortable. Quelqu'un, t'es tranquille, t'es bien, et quelqu'un arrive et gai comme un pinson, qui siffle, etc. Ça va te faire du bien. Donc là, le but, c'est de capitaliser encore plus quand tu as quelqu'un qui est positif, solaire autour de toi. Donc tu vois, le cœur émotionnel, c'est ça. C'est être dans l'émotion. Et quand tu sais gérer tes émotions, elles te traversent que sur une minute ou deux. En tout cas, ça ne te bousille pas une nuit entière, une soirée, etc. Si c'est le cas, c'est effectivement que tu ne sais pas gérer ton corps émotionnel. Alors, comment on gère son émotion, ses émotions? Ben, on va marcher quand ça ne va pas, on est conscient déjà que ça ne va pas et on ne veut pas rester comme ça. Si tu es responsable, on en parlera de la responsabilité, et que tu ne supportes pas d'être triste ou en colère tout le temps, eh bien, mets des actions qui te font du bien, stratégie émotionnelle. Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que c'est chanter, marcher, danser, discuter, nanana, voilà. Et remonte ton énergie émotionnelle. Fréquente des gens qui te font du bien, fréquente des lieux qui te font du bien. Puisque ça aussi, émotionnellement, il y a plein de choses qui sont chargées là. Un lieu va te faire du bien, un autre lieu va te plomber. Des gens te font du bien, des gens te plombent. C'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours toute leur vie. Il y a des gens qui changent, heureusement. Donc tu vois, l'émotion, c'est ça. Et maintenant, alors oui, l'énergétique, non, on va parler déjà de l'émotion avec le mental. Imagine que tu as une pensée qui revient, qui te plombe et qui te crée des angoisses. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'émotion? Une angoisse, ça va être une peur, une petite peur. Oh là là, j'ai peur qu'il m'arrive ça. Donc tu es en émotion, peur, donc t'es pas bien. Tu es noué, t'as plus d'appétit, ou au contraire tu manges trop. Enfin, ça y est, tu es dans l'émotion inconfortable. Et ça dure une soirée, une journée, etc. Et t'arrêtes pas d'y ressasser. Donc tu as un aller-retour entre le mental et l'émotion qui sont infinis. Et au bout d'un moment, le corps, il n'en peut plus physique. Il est fatigué, il n'a pas assez mangé, il n'a pas assez bu, il est crevé, etc. etc. Donc ça le décourage également. Ça le déstabilise. Donc, physiquement. Et puis le vibratoire va s'y mettre aussi. Donc tu vas vibrer la peur. Donc quoi que tu dises, quoi que tu fasses, on va sentir que tu as peur, tu as peur, tu as peur, tu as peur. Donc tu vas agacer les autres, tu vas toujours être en train de parler ou pas parler, ou de parler, je te le souhaite en tout cas, de choses négatives, de peur, et c'est infernal. Tu vois, donc les quatre corps n'arrêtent pas de communiquer entre eux. Le vibratoire, c'est plus subtil déjà, hein. C'est un peu plus compliqué à le ressentir, mais tu le sens quand par exemple tu vas dans un lieu où tout le monde est fatigué, négatif, bah, tu vas passer d'un état bien-être à un état fatigué, négatif. C'est ça le vibratoire, c'est ce que tu dégages toi.
Tout est énergie, donc au bout d'un moment, on le ressent. Voilà. Donc, je vous ai parlé des 4 corps rapidement sur l'énergétique parce que c'est moins évident d'en parler comme ça avec vous. Et surtout, maintenant, je vais parler des 4 des alignements. Est-ce que les 4 corps, ça va pour vous? C'est clair? Je regarde si vous avez envoyé des messages. Est-ce que c'est clair aussi pour les 4 corps? Coucou Estelle, en même temps j'en profite pour saluer des personnes qui sont arrivées. Coucou Soraya, ça me fait plaisir de vous voir. Ok, très bien, poursuivons. Alors maintenant l'alignement des corps. En fait, pour être en pleine vitalité, en joie, pour sortir de la fatigue, un des outils, un des piliers dont je me sers, vous vous souvenez, hein, de ma chaise avec mes 4 pieds. Donc là, on est sur le pied des alignements des 4 corps. Si effectivement, ton corps physique, par exemple, tu es malade, donc tu as un rhume, une maladie, on va dire bénigne, mais quand même tu es malade, eh bien tu vas voir que ton mental va être là, envie de rien, les pensées vont être, comment je vais faire, nanana. Le cœur, bah, les émotions, ça va être moyen, tu ne seras pas en joie, tu seras plutôt en agacement, et au niveau vibration, tu ne seras pas bien non plus. Donc tu vois, dès qu'il y en a un des 4 corps qui se désaligne, qui n'est pas bien, ça entraîne tout le monde. Tu es en colère, même si tu étais en forme, tu es en pleine forme. Donc l'émotion, c'est de la colère. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du mental? Ben, tu vas répéter, oui, il m'énerve, il m'en veut, il me saoule, voilà, tu vas te répéter ça. Le corps, au bout d'un moment, il va trembloter, il va avoir rouge, tu vas avoir chaud, tu vas avoir froid. Puis on sait que les organes vitaux sont atteints lorsqu'on est très souvent en colère. Je crois que c'est le foie ou les reins. Au niveau vibratoire, tu vas vibrer là, voilà. Tu vois, tu t'alignes aussi dans l'autre sens. Donc, à partir du moment où un des corps est touché, ça emmène tout le monde. Donc, le but, c'est d'aligner nos corps dans le bien-être. Ce que j'aime bien dire, c'est entre ciel et terre, d'être aligné dans ton bien-être à toi. Donc, comment on fait ça? Eh bien, dès que tu sens que quelque chose te contrarie, dès que tu sens que quelqu'un va te faire du mal ou te fait du mal, dès que tu sens que tu commences à être malade, voilà, tu repères le mal-être ou le malaise ou la maladie et tu te remets vite, tu te protèges vite pour de nouveau être aligné, être de nouveau dans ton équilibre, dans ton épanouissement. Donc, une fois que tu es sorti de ta fatigue, et les coachés peuvent en témoigner, elles savent très bien de quoi je parle puisque ça fait partie de leur exploration avec moi, eh bien je leur ai demandé, à chaque fois qu'elles commencent à sentir qu'elles sont désalignées, qu'un de leurs corps commence un petit peu à être mal, tout de suite elles essayent de se remettre alignées, à être bien, à être zen, à être calme, à être en énergie positive pour permettre aux 4 corps d'être bien. Sinon, un désalignement, un des 4 corps qui se sort de cet alignement va entraîner le désalignement et de nouveau la fatigue, etc. Donc tout est relié en fait. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas envisager de sortir de la fatigue sans s'aligner puisque nos 4 corps ont besoin de joie et de vitalité. Donc c'est comme si tu prenais chacun des corps et que tu les chouchoutais. Donc je chouchoute mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel, mon cœur, et je chouchoute ce que je vibre, mon corps énergétique, pour avoir un maximum de chances d'être aligné et du coup d'être bien dans ma peau. Comment sont les gens qui sont solaires, qui sont optimistes, qui sont positifs, qui ont un vocabulaire encourageant, apaisant? Ils sont alignés. Parce que chaque jour que fait la vie, même s'ils ont des ennuis, des problèmes, etc., ils font en sorte de se protéger, d'aligner les 4 corps. Ne pas croire, c'est pas parce que tu es heureuse et solaire que tu n'as pas d'ennui. Un jour, quelqu'un me dit, mais Gabrielle, je comprends pas. Comment c'est possible? Je suis ravie, t'es solaire, t'es rigolote, t'es amusante, tu nous fais du bien. C'était à la fin d'un cours de yoga que je donnais. Et elle me disait, elle me lâchait plus, elle me suivait jusqu'à ma voiture quand je rangeais mes affaires. Mais t'as jamais de problème? Mais j'ai dit, mais si, j'ai des problèmes. À l'époque, j'avais ma maman qui
était handicapé qui me posait un problème, des problèmes avec mon frère pour s'occuper de ma maman, mon mari qui avait des problèmes, il fallait le soutenir, un de mes fils, bon, ben, forcément quand on a des enfants, on a aussi les problèmes de nos enfants qui avaient des problématiques à gérer, c'était compliqué. Oui, j'avais des problèmes. Mais c'est pas ça qui m'empêchait d'être heureuse à un moment donné. J'étais avec mes élèves de yoga, j'étais parfaitement bien, donc j'étais parfaitement bien et je suis solaire. Je rentre chez moi, je suis solaire aussi. Par contre, effectivement, dès qu'on aborde le sujet, bah, faut régler le problème du fils, faut régler le problème de la maman avec le frère, voilà, le mari, nanana. Bien sûr qu'à ces moments-là, j'étais effectivement dans les solutions, régler les problèmes et trouver des solutions. Mais ça n'empêche pas le reste du temps d'être heureuse pour ce qu'on vit sur le moment présent. Et tu peux pas te ressourcer, retrouver de la joie et de la vitalité si tu mélanges tous tes problèmes et que du coup tu désalignes tes corps. Quand j'étais avec mes élèves, quand je prends ma voiture, voilà, ben j'étais bien, heureuse de partir donner mon cours de yoga, heureuse d'être avec vous ici maintenant. Et c'est pas pour ça que mes problèmes, je les laisse à leur porte. Je les reprendrai plus tard, quand j'aurai besoin ou j'aurai la nécessité de poser des actions pour régler les problèmes. Parce qu'émotionnellement, je suis indépendante. Je ne laisse pas la météo, les problèmes des autres, toucher mon équilibre à moi. Donc même dans les moments compliqués que notre famille peut vivre, parce que là c'est plus des problèmes de famille, de tout ordre, j'arrive à être bien quand même et ça me permet d'être forte. D'accord? Donc je suis alignée. Mais c'est un travail, une veille de tous les jours d'être alignée. Je me lève le matin en ayant des pensées positives pour encourager mon mental à viser ce qui est positif. Dès que je côtoie des gens fatigués, parce que j'accompagne des gens fatigués puisque je suis coach, eh bien avant et après, je vais avoir des actions pour me faire du bien, pour remonter mon énergie qui a été légèrement endommagée, pompée par la personne que j'ai côtoyée, que j'ai aidée, que j'ai coachée. C'est normal. Je partage mon énergie et du coup j'en perds un peu à chaque fois. Ce matin j'ai coaché quelqu'un pendant plusieurs heures puisque c'était l'interprétation corporelle, écouter ses corps, ce qui était une expérience qui est toujours un peu plus longue puisque c'est plus de 2 heures, presque 3 heures d'échange. Et bien effectivement j'ai un peu perdu de mon énergie et avant de venir à la visio là sur Facebook avec vous, j'ai repensé, j'ai eu des pensées, des respirations qui m'ont permis de me nettoyer un petit peu pour être encore plus en énergie haute, pour pouvoir vous partager avec plaisir cet atelier. Donc entre chaque étape, entre chaque mission, je vais m'apporter de l'amour et je vais recréer en moi de la joie, de la vitalité. Et c'est là que je crée mon alignement. Est-ce que vous avez des questions? Je vais avoir terminé. Je regarde si vous avez des messages en privé que j'aurais pu, sans parler de la personne, garder l'anonymat et vous donner aussi des informations. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Non, je vois pas de message, on a l'air d'être bien. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre conscience de tout ce que je vous ai déjà donné là comme information. Si vous avez envie d'en parler avec moi en direct, que vous soyez en replay ou plus tard, faites-le moi savoir. Je vais mettre le lien de mon agenda pour qu'on puisse en discuter de vive voix. Les anciennes coachées, n'hésitez pas. Pour réviser, vous pouvez aussi en parler avec moi. Si vous êtes coaché actuellement, ben on en parlera. Sinon, ben on peut en reparler si vous sentez que vous avez besoin de vous épancher un peu ou si vous avez une question, n'hésitez pas, soit en direct sur les réseaux sociaux, Messenger, SMS, WhatsApp, ou éventuellement prendre un rendez-vous avec grand plaisir pour discuter de votre situation ou de votre tracasserie du moment. Et puis pour celles qui me connaissent que par le groupe, eh bien si tu as envie qu'on discute toutes les deux, moi je serais ravie de faire ta connaissance. Belles âmes de guerrière, parce que rappelez-vous quand même que le groupe s'appelle Sors de ta fatigue guerrière, parce que de se battre contre la fatigue, c'est vraiment un combat.
Et qu'une fois qu'on a appris, une fois qu'on a retrouvé son épanouissement, cet alignement, cette joie, cette vitalité, et bien ensuite c'est fluide, c'est doux, c'est moins un combat. En tout cas, c'est plus un combat permanent. Et c'est pour ça que je vous appelle des guerrières quand vous démarrez. Mais on reste quand même des guerrières dans l'âme. Je vous souhaite un joli samedi, un joli week-end. Demain, on va reprendre tout ça et le dernier, ça va être l'indépendance et la responsabilité, ou plutôt la responsabilité et l'autonomie. Donc un beau morceau aussi à 13h demain pour ce dimanche. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'attends de voir vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre replay si vous êtes en replay pour suivre vos, comment dirais-je, vos découvertes avec moi. Voilà, je vous embrasse très fort.